Samuel Eto'o contrarie ses adversaires au Cameroun. Cristiano Ronaldo loue Lamine Yamal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine et internationale de ce jeudi 19 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec Sofiane Feghouli, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Fatih Karagümrük en Turquie. Sofiane Feghouli est annoncé proche de l'Égypte, plus précisément de Zamalek. C'est ce que rapporte la presse locale. Précédemment, le milieu international algérien aux 83 sélections dont 20 buts, plus appelé en sélection depuis la CAN 2023, avait été lié au championnat algérien, plus spécifiquement du côté du MC Oran. Mais sa potentielle arrivée avait finalement capoté. Les Chevaliers Blancs ont tout d'une seconde chance pour le natif de Levallois-Perret. Si le mouvement se concrétise, le joueur de 34 ans connaîtrait son 7e club après des expériences précédentes, en tout cas à Grenoble, Valence, Almeria, West Ham United en English Premier League et Galatasaray. Mais surtout, il s'agirait de sa première en Afrique. Il s'agirait, et en tout cas, il rejoindrait ainsi la cohorte des internationaux africains ayant signé un retour aux sources cet été, à l'instar d'Indy Delors, Achraf Dari, Yaya Tiala ou encore de Riyad Boudbouz. D'après la presse locale, Feghouli réclamerait un salaire de 700 000 $ par an et son arrivée serait directement réclamée par l'entraîneur José Gomez. Enchaînons avec la CAN Beach Soccer 2024. La Confédération africaine de football CAF a procédé ce jeudi au tirage au sort de la CAN de Beach Soccer 2024. Respectivement pays hôtes et tenants du titre, l'Égypte et le Sénégal étaient les têtes de série du tirage. Les Pharaons héritent d'un groupe particulièrement clément avec le Maroc comme unique véritable challenger sur le papier aux côtés de la Tanzanie et du Ghana qui signent tous deux leur 3e participation. Les retrouvailles entre les deux équipes nord-africaines s'annoncent prometteuses, il faut le préciser, après le succès des Égyptiens aux dépens des Marocains en demi-finale de l'édition précédente. Il y a 2 ans, un véritable épouvantail du groupe de la mort, le groupe B justement, au regard de son impressionnante série de 4 titres glanés à la suite. Le Sénégal aura pour adversaire numéro 1 le Mozambique, 4e en 2022 et finaliste de l'avant-dernière édition. Le Malawi qui en est à sa 2e participation et la Mauritanie qui découvre, elle, le tournoi après avoir surpris le Nigeria lors des éliminatoires, complète la poule. La phase de groupe se tiendra du 19 au 22 octobre avec Maroc-Tanzanie et Égypte-Ghana en ouverture. Les demi-finales auront lieu le 24 octobre. Le match pour la 3e place et la finale seront prévus le 26 du même mois. À noter que les finalistes composeront leur billet pour la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer 2025, prévue aux îles Seychelles, une première en Afrique, en tout cas dans l'histoire de la compétition. Nous poursuivons avec Nousser Mazraoui, nouveau joueur de Manchester United depuis la mi-août. Nousser Mazraoui déguste du petit lait. C'est un rêve improbable que le latéral des Lions de l'Atlas du Maroc, aux 29 sélections dont 2 buts, vit en English Premier League. Car jamais, mais au grand jamais, aurait-il caressé auparavant l'aventure ou bien l'ambition d'évoluer avec les Red Devils. Je savais que je voudrais éventuellement jouer un jour en Premier League, mais pour jouer pour ce grand club, Manchester United, c'était un rêve que je n'aurais jamais fait, a-t-il admis sans filtre dans une interview pour les soins du club. Ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà à l'esprit, mais que je l'ai dit, mais comme je l'ai dit, c'est une étape, c'est étape par étape, a-t-il ajouté. La suite de ce JT Foot avec Cristiano Ronaldo, grande légende du football et du Real Madrid. Cristiano Ronaldo se montre très enthousiaste à propos d'une star du FC Barcelone issue de la Masia. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a quitté le maillot madrilène depuis 2018, bien qu'il demeure un merengue de cœur et affirme haut et fort son amour pour le club. Il est admiratif d'un jeune talent du FC Barcelone, tout juste issu de la Masia, Lamine Yamal. Vous pouvez vous en douter. Je vois beaucoup de talent chez Lamine Yamal. J'espère qu'il n'aura pas de problème à l'avenir et je pense qu'il sera l'un des meilleurs de sa génération. C'est certain, a-t-il déclaré. Cristiano Ronaldo, habituellement avare de compliments envers les jeunes talents, n'a pas du tout caché son admiration pour Lamine Yamal. Preuve que le Portugais, justement légende du football mondial, a souligné à plusieurs reprises qu'il voyait en l'Espagnol un futur prétendant légitime
au Ballon d'Or européen. À seulement 17 ans, le Barcelonais est déjà considéré comme l'un des meilleurs ailiers du monde et Cristiano Ronaldo n'est pas le seul à être conquis. Une autre légende du Real Madrid partage cet avis, allant même jusqu'à le désigner comme le meilleur joueur actuel. Cette deuxième saison de Lamine Yamal est scrutée par tout le monde du football et pour l'instant, il ne déçoit pas du tout après avoir été lavé et bercé dès son plus jeune âge par Lionel Andrés Messi. Le jeune prodige du FC Barcelone a aussi réussi à séduire Cristiano Ronaldo, validé par les deux plus grandes légendes du football. Je voulais dire Lamine Yamal, semble destiné à un avenir exceptionnel. Terminons avec Samuel Eto'o-Fils. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a déjà choisi son stade pour les prochaines échéances des Lions indomptables et ce n'est pas Garoua et encore moins Yaoundé. La FECAFOOT a le chic pour contrarier ses adversaires et surtout un Samuel Eto'o, sans oublier le ministère des Sports, MINSEP, le premier, quelques semaines après être parvenu à imposer la tenue du match Cameroun-Namibie au stade Romdé Adia de Garoua. L'instance présidée par Samuel Eto'o-Fils à l'intention, en tout cas, de récidiver. Cette fois, ce n'est plus dans le nord du pays, actuellement en proie aux inondations, mais à Douala. Dans une déclaration relayée par la Chouamette Info, Thierry Ndo, le team presse nommé par la FECAFOOT, il faut le préciser, a signifié que la réception des Harambee Stars dans le cadre de la double confrontation avec le Kenya pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu au stade de Japoma. Douala avait déjà reçu la désapprobation du MINSEP et avec ce dernier, l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, ONIES, et le sélectionneur Marc Brissos qui annonce de l'électricité dans l'air. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.